Shalom, shalom à vous tous qui nous suivez de partout. Que le Dieu de l'apôtre vous bénisse. La notion du Père dans les sacerdoces est indispensable. Elle est incontournable. D'entrée de jeu, je vous dirais que le Dieu de la Bible est un Dieu de Père. C'est lui qui choisit la personne qu'il déclare être Père, comme il a fait avec Abraham. Il lui a dit, tu deviendras Père. C'est Dieu qui a sorti ça de sa bouche. Tu deviendras Père. C'est une grande responsabilité. Parce qu'un père, c'est celui qui engendre. Or, on ne peut engendrer si on n'a pas la sémence. Donc, par définition, un père est porteur d'une sémence. Et c'est cette sémence-là qui enfante un fils. Et c'est Dieu lui-même, pour ne pas me répéter, qui déclare quelqu'un comme étant père. Il a fait à Abraham. Il a reçu un appel. En plus de l'appel, Abraham avait conclu une alliance avec Dieu. Et c'est en vertu de cette alliance que Dieu l'a déclaré père, parce qu'en lui, il y avait des générations. Tout authentique oint n'est pas forcément un père. Parce qu'un fils aussi peut être oint, mais sans qu'il ne soit père. J'ai juste défini le père comme étant celui qui porte une sémence. Il y a aussi d'autres éléments qui accompagnent celui qu'on appelle un père, que vous ne trouvez pas auprès des autres oints ou auprès des autres serviteurs. Qu'est-ce que je veux dire? Un père, non seulement qu'il est porteur d'une sémence, le père, c'est aussi celui qui a le fardeau. Le père, c'est aussi celui qui a la vision. Le père, c'est aussi celui qui est oint. Mais il est oint directement par Dieu. Parce que tous les oints ne le sont pas par Dieu. Mais il y a des oints qui le sont par Dieu. Il y a des oints qui le sont par d'autres oints. Mais il y a d'autres qui le sont directement par Dieu. Et les oints qui le sont directement par Dieu, ceux-là sont de père. Parce qu'il a non seulement la sémence, il a l'onction, il a le fardeau, il a la vision. Donc c'est une grande responsabilité. Voilà pourquoi Dieu a voulu que le Père soit sacré, parce que la personne du Père, c'est Dieu lui-même manifesté en chair pour apprendre aux autres comment connaître Dieu, comment Dieu opère, comment Dieu parle, comment Dieu se révèle, j'allais dire. Donc c'est vraiment une responsabilité. Et voilà pourquoi Dieu lui-même se charge de choisir le Père. C'est lui-même Dieu qui choisit. Vous voyez, on peut avoir, pour que vous me compreniez mieux, on peut avoir plusieurs oints au cours d'une période, mais cependant, vous ne pouvez pas avoir plusieurs pères au cours d'une même période. Vous n'aurez qu'un seul père, mais vous pouvez avoir plusieurs oints. Mais ces oints-là seront soumis à l'autorité du Père et seront gérés par le Père.
difficile de tout dire, de tout expliquer au cours d'une émission de 30 minutes. Jésus a été sur terre pendant 3 ans et demi. Il dira à ses disciples, je ne vous laisserai pas orphelins. On n'est pas orphelin par rapport au grand frère, mais on est orphelin par rapport au Père. Et il était le seul à être père à cette période-là. Il n'y en avait pas deux. Du temps d'Abraham, il n'y en avait pas deux. Il était le seul à être père, Abraham. Et quand Abraham a fini sa course, je dirais, il s'est déchargé en Isaac pour la continuité. Il n'y avait pas deux pères du temps d'Isaac. Isaac était seul. Et quand Isaac a fini sa course, il s'est déchargé en Jacob. Il n'y avait pas deux pères. Il n'y avait qu'un seul. Et c'est comme aujourd'hui. Vous savez, il y a plusieurs types de pères. Il y a plusieurs types de pères. Mais je voudrais parler ici de pères onctionnels. Parce qu'il y a des pères locaux. Je suis pasteur du ministère Amen, en charge de notre station de Barumbu. N'empêche que les enfants de Barumbu m'appellent aussi père, m'appellent aussi papa. Mais ce n'est pas pour autant que je suis père au même rang, au même titre que l'apôtre. Vous comprenez? Ce n'est pas pour autant que je suis père au même titre que l'apôtre. L'apôtre est un père onctionnel. Il a été impacté. Il a été oint. Un enfant du ministère Amen Massina de Ngaba peut aussi m'appeler par respect père. Mais ce n'est pas que je l'ai engendré. Je suis fils de l'apôtre, mais j'ai la responsabilité d'une église, d'une extension, comme c'est le cas pour mes autres bien-aimés pasteurs. Les bien-aimés qui prient dans ces extensions-là peuvent aussi m'appeler père. Et je peux aussi jouer des rôles dans la vie de ces bien-aimés-là, qui demain, ils diront aussi que j'ai reçu du pasteur Moïse ceci, cela. Ils peuvent le témoigner. Ce n'est pas que je suis devenu leur père, non. Quand l'apôtre Léopold dit « je tiens ceci de mes pères », il fait allusion à Mzé Aïdinaba, l'apôtre. Il fait allusion à Mzé Ngouz, l'apôtre qui vient de nous quitter il n'y a pas longtemps. Mzé Ngouz était son pasteur à la paroisse où l'apôtre Léopold a accepté Jésus comme Seigneur. Et là, il a appris des choses. Il a appris des choses au pied de Mzé Ngouz. Il fut un temps où Mzé Ngouz l'a introduit auprès d'Aïdinaba. Il a quitté l'assemblée ou la paroisse de Kalam pour commencer à servir à la direction générale de la communauté. Donc, il a été impacté, il a été instruit, il a été préparé par Mzé Ngouz. Et c'est normal qu'il dise que je récite de mes pères. Vous comprenez? C'est lui qui m'a engendré dans la foi. Parce que nous avons des pères spirituels qui ne sont pas forcément onctionnels, mais nous avons des pères onctionnels qui sont spirituels et onctionnels à la fois. Donc, je crois qu'au fur et à mesure nous allons avancer, on aura l'occasion de bien l'exposer pour permettre à ceux qui nous suivent de comprendre. Quelqu'un peut être ton père spirituel, mais sans être ton père onctionnel. Par exemple, le cas d'Élisée. Élie l'a trouvé fils serviteur de quelqu'un. Parce qu'il était en train de servir dans les champs de quelqu'un quand Élie est venu le croiser. Quand Élie lui a jeté les mentons. Avant même qu'il ne suive Élie, il a dit à Élie, permets-moi d'aller congédier mon père avant que je ne vous suive. Il avait un père spirituel. Mais ce père-là n'avait pas l'onction. Mais l'onction dont Élisée avait besoin, Dieu l'avait déversée en Élie. Et c'est comme ça que la Bible dit, l'Éternel dit à Élie, oint Élisée comme prophète à ta place. Donc, le père spirituel d'Élisée n'avait pas une onction pour produire un prophète de la trempe d'Élisée.
Et Dieu a délocalisé Élisée pour l'envoyer auprès de celui qui avait l'onction prophétique pour pouvoir exercer dans la continuité du mandat d'Élie. La notion de la paternité onctionnelle implique effectivement la notion de l'alliance. Je parlais de la paternité onctionnelle pour souligner ou ressortir que tout père n'est pas forcément oint, mais nous avons des pères oints. Et ce sont ces pères oints-là qui ont une alliance avec Dieu. Et il n'y a pas d'alliance sans signe. Lorsque Dieu conclut une alliance avec quelqu'un, il y a toujours un signe. Bon, je ne veux pas donner plus de détails, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, par rapport à vous, à Barumbu, je suis aussi père. Mais je ne suis pas un père oint. Je n'ai pas une alliance avec Dieu. Moi-même, je suis dans une alliance. Je suis la conséquence d'une alliance entre Dieu et un homme, mon père, l'apôtre Léopold. Et en vertu de cette alliance, j'existe comme fils et j'exerce une responsabilité que le Père, n'est-ce pas, m'a confiée dans une de nos extensions. Mais je ne suis pas un père oint. Par conséquent, je n'ai pas d'alliance avec Dieu. Quand quelqu'un vous dit comme ça, c'est qu'il ne connaît pas les Écritures. Beaucoup de serviteurs ont du mal, ne fût-ce qu'à nous présenter la Bible. Déjà au niveau de la présentation des Saintes Écritures, il y a un problème pour beaucoup de pasteurs. Beaucoup de pasteurs croient que toute l'ancienne alliance, c'est la loi de Moïse. Alors qu'avant la loi, c'était le temps de la grâce. Aujourd'hui, nous ne sommes pas fils de Moïse, selon la loi, mais nous sommes fils d'Abraham, par la foi en Jésus-Christ. Donc c'est comprendre que la loi avait été précédée par la grâce. Abraham, Isaac et Jacob n'ont pas vécu le temps de la loi, ils ont vécu le temps de la grâce. Et ce temps-là est le même avec celui que nous sommes en train de vivre. Nous qui avons la foi, nous sommes fils d'Abraham. Par la foi. Qui était Abraham? Il était père. Je l'ai dit, le père tient la place de Dieu. Dieu se fond dans le père pour marcher avec le fils. Parce qu'on ne peut pas dissocier la notion du père avec le fils. On est père parce qu'on a engendré. On a engendré qui? On a engendré le fils. Et la manière dont le père marche avec le fils, c'est la manière dont Dieu lui-même voulait ou voudrait marcher avec le fils. Parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de paix. Et quand il appelle un homme, cet homme-là tient la place de Dieu. Cet homme devient Dieu manifesté en chair. Ainsi, Abraham était Dieu manifesté en chair pour nous apprendre comment nous devons croire en un Dieu invisible qui parle et qui accomplit ce qu'il dit. En un Dieu invisible qui promet et qui réalise ce qu'il dit. Donc, nous sommes dans la peau d'Abraham en tant que ses fils. Pourquoi, comme lui avait cru en Dieu et a vu l'accomplissement de ces promesses-là. Donc la notion de père dans la foi, comme dans les sacerdoces, est très indispensable. Il faudrait peut-être que nous puissions en être suffisamment enseignés pour que nous les comprenions. Parce que le père est celui qui pose les jalons. C'est lui qui pose les fondements. C'est lui qui trace la voie. C'est lui le dépositaire des principes ministériels, sacerdotaux et onctionnels.
C'est une question d'éducation sacerdotale. C'est une question d'instruction. C'est une question de formation. C'est compliqué pour plusieurs. J'ai déjà entendu des grands, si je peux les appeler comme ça, même dans notre pays, qui contestent la notion de paternité. Or, celui qui n'a pas de père n'existe pas. Celui qui n'a pas de père n'existe pas. Tout celui qui existe a un géniteur. Comment vous pouvez dire que la notion de père n'existe pas? Comment êtes-vous devenu pasteur? La Bible nous dit dans les Actes que Moïse a été élevé dans la maison de son père et il fut nourri dans la maison de son père. Et qui t'a nourri? Qui a mis sa parole dans sa bouche? Celle que tu prêches, si tu n'es pas fils d'eux. Oui, vous devez être fils d'eux. La parole qui vous a engendré est sortie de la bouche de quelqu'un. Et celui-là est votre père. Donc, si vous n'êtes pas en mesure d'indiquer un toit paternel, vous n'existez pas. Vous n'existez pas. Et ce problème-là est en train de ronger notre réveil au Congo. Et nous bénissons Dieu parce que Dieu, aujourd'hui, confirme la paternité d'un homme qui lui-même est sorti des entrailles d'un authentique oint et qui est en train de recadrer, qui est en train de nous retourner sur la bonne voie. Parce que notre église de réveil au Congo était déraillée et s'est retrouvée dans la brousse. Simplement parce que ce sont des notions essentielles de la vie sacerdotale et ministérielle que nous n'avions pas connues, que nous n'avions pas compris, mais que Dieu aujourd'hui est en train de nous apprendre par le truchement de son authentique oint, l'apôtre Léopold, qui est un père. Je vous ai donné les éléments distinctifs d'un authentique père. Et vous voyez cet homme, l'apôtre, qui regorge tout ça. Vous voyez dans sa manière de travailler le fardeau. Vous voyez dans sa manière de travailler la vision. Il a un discours que d'autres n'ont pas. Mais qui prépare l'église? Qui édifie l'église? Qui façonne l'église? Ce sont là les signaux clairs qui testifient que cet homme a reçu de Dieu la responsabilité d'être un père. Un authentique apôtre est appelé et établi pour l'église corps. Il n'y a pas d'apôtre par rapport à des églises locales. Quelqu'un qui vous dit qu'il est apôtre, mais apôtre de ministère, je ne sais pas moi, apôtre d'une église locale. Il n'est pas apôtre. Ça, c'est un apôtre de surnom. C'est un apôtre de titre. Un apôtre, véritablement apôtre, a la vision de l'église, a un message pour l'église corps. C'est pas un apôtre du Congo, d'une avenue, d'un continent. Il est apôtre pour l'église corps et son discours traverse les frontières. C'est le cas aujourd'hui avec l'apôtre Léopold. Vous voyez le mouvement des serviteurs qui viennent de partout. C'est parce que ils ont vu l'étoile, ils ont entendu le discours, ils ont trouvé de l'intérêt dans ce qu'il dit. Parce qu'un apôtre, comme père, est une source. Et les gens doivent venir à cette source-là pour s'abreuver. Vous savez, ce qui est important, c'est pas d'approcher un homme. Ce qui est important, c'est pas d'approcher un homme. Vous devez avoir la révélation de la personne que vous approchez. Vous devez arriver à découvrir la différence qu'il y a entre cet homme et les autres. Qu'est-ce qui fait que celui-ci soit différent des autres que j'ai connus, que j'ai suivis? En quoi son ministère est spécial et particulier? C'est ce qui va déterminer votre mouvement. Et si vous êtes sincère, c'est son onction qui va se déclencher.
pour répondre à vos attentes. Même au loin, sans même avoir approché la personne, déjà, quelque chose va commencer. Et quand vous allez vous rencontrer avec la personne, c'est pour qu'il confirme ce que son onction avait déjà commencé à faire en vous. Il ne faut pas venir par mouvement, il ne faut pas venir par habitude, mais vous devez avoir la révélation. Qu'est-ce que vous avez vu? Les mages ont dit quelque chose. Nous avons vu son étoile et nous sommes venus pour. Les mages n'ont pas fait le mouvement parce qu'il y avait des étoiles. Mais ils ont su différencier l'éclat de cette étoile des autres étoiles. Et quand ils sont arrivés et qu'ils n'ont plus repéré cette étoile-là, ils se sont dit, nous sommes perdus. Parce qu'il y avait des étoiles. Quand l'étoile de Christ avait disparu, il y avait d'autres étoiles qui continuaient. Ils ont dit, non. Ce ne sont pas ces étoiles que nous sommes venus chercher. Celles que nous avons vues au loin, qui nous a obligés de mouvoir, on ne la retrouve plus. Elle est où? Ils n'ont pas suivi d'autres étoiles. Jusqu'à ce que ils ont retrouvé l'étoile. Donc ils avaient un regard. Ils avaient un coup d'œil. Ils avaient la révélation. Ils ont su distinguer l'étoile de Christ des autres étoiles. C'est là la première étape. En dépit de tout ce qui peut arriver. Parce que très souvent, vous êtes mieux renseigné, vous êtes journaliste. Vous savez que l'apôtre est mal vendu par les méchants, les jaloux. Qu'est-ce qu'il ne raconte pas à son sujet? Mais quelqu'un, avant de quitter son pays, le Nigeria, la Côte d'Ivoire, les États-Unis, pour faire le mouvement, s'il a bien localisé l'étoile, même s'il arrive sur place, on peut lui raconter des choses sur l'étoile. Il restera là. Il dira, je ne peux pas rentrer. Je suis venu le chercher. Parce que j'ai vu son éclat est différent des autres. C'est lui que je suis venu chercher. Ils sont allés se renseigner auprès de Rhodes. Aussitôt qu'ils sont sortis, voilà l'étoile. Ils ont continué à suivre jusqu'à ce que l'étoile les a amenés là où le Christ était né. Et quand ils ont, n'est-ce pas, adoré et déposé ce qu'ils avaient amené, ils ont fait demi-tour. Ils sont repartis avec quelque chose. Donc, le problème, c'est pas de considérer, voilà, l'apôtre Paul au Congo, je vais aller, c'est bon. Mais vous devez avoir la révélation. Vous devez découvrir en quoi cet homme est différent des autres ministres. C'est une première dans l'histoire de notre pays que vous voyez des anglophones faire le mouvement du Nigeria vers un pays francophone, la RDC. C'est qu'ils ont constaté que Léopold est différent de leur père en quelque chose. Et c'est cette chose qu'ils sont venus chercher. Notre père a toujours dit, j'ai deux types de fils. Il y a le fils du ministère Amen et il y a le fils de l'apôtre. Les fils du ministère Amen sont ceux-là dont l'apôtre Léopold est le père spirituel parce que c'est lui qui les a engendrés d'abord comme enfants de Dieu et qui sont en train de grandir devant lui. Mais les fils de l'apôtre, ce sont les fils onctionnels. Ce sont ces fils-là qu'il est en train d'engendrer sur le plan onctionnel. Il peut venir des États-Unis, il est américain, il n'a jamais été fils de l'apôtre par rapport au ministère Amen, mais il a vu l'étoile comme je l'ai expliqué. Et Dieu lui a dit, voici celui que je te donne comme père. Et il vient. Il peut être gabonais, il peut être marocain, il peut être. Dieu l'oriente vers l'apôtre. Parce que ce dont il a besoin, Dieu l'a placé en lui, il devient fils. Il devient fils et aura droit à sa part onctionnelle. J'encourage beaucoup de serviteurs qui nous suivent de partout. Nous avons pris cette décision-là de pouvoir passer dans les réseaux sociaux pour mieux parler de l'apôtre Léopold. Parce que beaucoup ont choisi cette voie pour le salir, pour raconter des histoires sur sa personne. Pourtant, cet homme est une bénédiction. Cet homme est une étoile.
J'ai suivi un grand serviteur de Dieu. Il a dit ça à l'apôtre en aparté. Il dit, nous savons que vous êtes une voix que Dieu a suscitée pour l'Église en ce temps de la fin. Nous vous suivons de près depuis notre pays. Et Dieu a permis que nous puissions nous rencontrer. Nous vous soutenons. Vous êtes un père. La plupart des grands qui ont rencontré l'apôtre ont fini par dire, tu es un père. Tu es un authentique oint. Mais le comble, c'est que ici, au Congo, à Kinshasa, nombre de pasteurs qui n'ont pas été appelés. Parce que celui qui n'est pas appelé ne comprendra pas un appelé. Celui qui n'est pas oint ne comprendra pas un oint. Celui qui n'a pas une vision ne comprendra pas un visionnaire. Alors, si nous autres qui sommes fils et qui avons évolué, qui évoluons encore avec l'apôtre, nous restons sans rien faire, laissant l'espace à ceux qui racontent de n'importe quoi. Ils savent ce qu'ils font, ils sont en train d'égarer. Mais il est temps d'apporter la lumière. Dieu, en venant au monde, il s'est fait fils pour parler du Père. La Bible dit, Dieu a envoyé son fils pour nous aider à connaître le Père. Et nous sommes dans le véritable en Jésus. C'est ce que dit la Bible. Donc, c'est la responsabilité du fils de présenter aussi son Père, de parler de son Père. Parce qu'il est dans la maison, il connaît le Père mieux que ceux qui sont dehors. Et on ne peut pas laisser à ceux qui sont dehors de parler, de présenter un Père qu'ils n'ont jamais vécu. Et voilà la mission qui est la nôtre, dans le cadre de cette émission, pour aider. Parce qu'ils sont nombreux, qui doivent venir à la source, se ravitailler, se ressourcer pour aller imparter, préparer l'Église à l'enlèvement. Donc, l'apôtre Léopold est le modèle type d'un père dont l'Église a besoin, parce que lui-même a été fils. Il a normalement évolué au pied de ses pères, et ses pères ont fini par déclarer sur lui, sur son ministère, et vers sur son avenir en tant que oint. Et nous donc, cette responsabilité est la nôtre de pouvoir, n'est-ce pas, les présenter au monde, parce que c'est un pain mangeable.